C'était en 1962, quand nous étions dans l'église apostolique, lorsque notre pasteur frère Samuel Johnson, il est revenu de Californie. Je n'ai jamais rencontré frère Branham. Pendant ce temps-là, on devait écouter à travers le banc, tourner les radios, tout ça. C'était une grande expérience. C'est pas comme aujourd'hui, vous pouvez tout savoir toucher le bouton. Mais à cette époque-là, vous devez aller derrière, aller en avant pour bien écouter le banc. Et la semence, la prédication semence du serpent, j'ai été un prédicateur, une femme prédicateur. Et jusqu'à ce temps-là, c'était commun vers les années 50-60, chez les femmes prêches. Moi et mon mari, vers les années 63, mariés. Ma soeur est revenue de Jeffersonville où le frère Branham a prêché la semence du serpent. C'était pas comme une prédication de 15 minutes. Nous étions là assis des heures pour écouter cette bande, tourner cette radio pour écouter le cassette. Parce que quand vous n'êtes pas dans la présence d'un homme, mais dans la présence de ce sermon, c'est en train de te manger vivant là, dans le cœur. Et un jour, le frère prédicateur Johnson a prêché une nuit. Moi et mon mari, nous étions là assis. Et dans notre congrégation, et je pensais comme si cet homme était directement de prêcher à moi. Mais ce n'était pas comme si j'étais en présence d'un homme, c'était la pensée que Dieu dit. Et j'ai commencé à servir Dieu depuis 18 ans. Mais il y a un problème par rapport à cette voix. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas encore créer l'homme, mais la voix est encore là. Et cette voix ne m'a jamais quitté. Et nous étions assis dans ce culte. Frère Johnson était en train de parler sur ce que frère Branham a dit sur la position, la place des femmes à l'église. Et chaque jour nous venons et tout le monde était en train de parler à l'église. Mais cette nuit particulière, c'était différent pour moi. Parce que moi et mon mari, nous venons toujours, nous asseyons. Et c'était comme si le frère Johnson était en train de regarder directement vers moi et de parler directement. Il ne faisait pas ça, mais j'ai senti de cette façon-là qu'il parlait directement. J'ai senti cette voix. Et il nous a dit comment est-ce que l'Esprit de Dieu a visité ce prophète. Et je ne l'ai jamais rencontré avant. Et j'ai dit, je veux connaître plus sur cet homme-là. Il a prêché à mon mari et aux sœurs qui sont venues ce jour-là. Et nous étions assis derrière. Et ma sœur a mis sa main dans la poche et a dit, il n'y a aucun homme qui peut me dire de ne pas prêcher. Et j'étais là. Et c'est comme si une lumière est venue sur moi. Et j'ai dit, mais si c'est Dieu qui te dit de ne pas prêcher, pourquoi tu ne veux pas écouter cela? Et moi aussi, il n'y a personne, un homme qui peut me dire. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter l'homme. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a la voix derrière cet homme. Et je me suis dit, depuis cette nuit-là, je vais suivre cette voix. Je vais écouter ce que cette voix me dit. Et 1963-64, et il y avait beaucoup de forts. Et nous sommes allés through beaucoup de vallées. Beaucoup sont venus, sont partis. Mais pour une raison, nos pieds sont encore ici. Et il y a encore quelque chose que cette voix a besoin que nous puissions écouter et nous voulons écouter cela. Et c'est comme si maintenant il y a plusieurs révélations qui continuent à venir. Mais nous sommes encore ici. Parce qu'à l'époque, il y avait semence du serpent, il y avait mariage et divorce, il y avait des voix. Mais maintenant, nous sommes en train de voir plus et plus. Et comme nous avons dit ce matin, nous sommes à cette époque, à cet accomplissement de cette prophétie. Et nous sommes encore là, bébé. Ça a été vraiment un long moment. Mais la voix est toujours vivante. Well, quand j'avais 10 ans,
Nous sommes allés à Tennessee et j'ai pris mon truck. Nous sommes allés vers la rivière Mississippi et nous sommes allés à Missouri, à Arkansas, et nous sommes arrivés au tabernacle. Et j'ai vu des miracles que tu ne vois pas encore aujourd'hui. Et quand j'étais là à l'auditoire, j'ai vu une petite fille, une jeune petite fille, peut-être 10 ans. Frère Branham était en train de prier pour le malade. Et il était en train de se moquer de ce malade. Et je l'ai regardé et directement j'ai vu qu'il a commencé à convulser comme avoir l'épilepsie. Et sa maman a commencé de crier. Et Frère Branham a dit, il ne faut pas crier. Il faut amener cet enfant vers moi. Et la maman s'est mise debout et a amené l'enfant aux côtés de Frère Branham. Frère Branham lui a demandé, il a déjà fait ça? Il a dit non. Mais tu sais pourquoi il a fait ça? Et c'est non. C'est parce que cette fille était assise là-bas. Et quand j'étais en train de prier pour le malade, ben, elle était en train de se moquer de ce malade. Et je veux que tout le monde reste calme. Et j'ai senti comme quelque chose traverser en dessous de ma chaise. Elle a prié pour cette petite fille et cet esprit est parti. Elle a dit, il ne faut plus jamais se moquer de quelqu'un qui est malade. Et la même nuit, il y avait un monsieur qui était dans le croche pendant 38 ans paralysé qui ne marchait pas. Et j'ai vu Frère Branham prier pour ce monsieur et le monsieur a jeté le brancard et il a commencé à marcher. Mon père et ma mère n'ont pas vu ça. Mais j'étais la seule personne d'expérimenter ces choses. Mais nous avons des positions dans l'église pentecôtiste. Ma maman aussi avait une position dans l'église pentecôtiste. Et nous sommes allés chez le pasteur Johnson cette nuit. Et le frère Branham a prêché plus que ce que Johnson pouvait prêcher. Et nous sommes allés dans la voiture, nous sommes allés à la maison, et j'ai dit à ma femme, nous allons encore rentrer le samedi prochain pour l'écouter. Et le samedi nuit, nous sommes repartis, et nous sommes rentrés, et j'ai dit à ma femme, nous quittons l'église pentecôtiste apostolique. Et nous avons conduit le pasteur, et nous avons écouté le pasteur dans la radio. Et parce que moi j'étais l'annonceur, et j'ai dit à ma soeur qui était derrière, j'ai dit, et j'ai dit ça c'est ma dernière nuit dans l'église apostolique. J'ai dit parce que cet homme-là, Branham, a une chose meilleure pour moi. Il dit, mais si tu pars chez le frère Johnson, ben, il va te critiquer. J'ai dit, même s'il me critique, je m'en fous. Parce que nous voulons découvrir ce que cet homme a pour nous. Et c'est comme ça que nous étions ici depuis longtemps. Nous sommes allés au travers de beaucoup d'églises. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et quand je me tiens devant Dieu, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais un jour, il va faire que je puisse comprendre ça. Quand je quitte cette terre de vivant, mais je veux que mon âme soit sauvée. Et lorsque Dieu me pousse, frère, est-ce que votre encre tient encore? Oui, notre encre tient encore. Pendant 57 ans, notre encre tient encore. Merci beaucoup.